RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Démocratique du Congo se réfère aux dispositions pertinentes des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire pour rappeler aux parties prévenues qu'il s'agit d'une traduction directe. C'est l'équivalent de la flagrance. Le ministère public traduit directement les prévenus devant la juridiction des jugements. Les parties viennent connaître les faits à l'audience publique. Donc, pour la République démocratique du Congo, les faits sont extrêmement graves. On ne doit pas continuer à renvoyer alors qu'il y a des concitoyens qui sont tués à l'est du pays et que les prévenus a commencé déjà sa défense, votre honneur. Nous réglons votre honneur si votre honneur, monsieur le président. Nous voulons dire que les prévenus, les premiers prévenus, a même réagi au rapport qui a été ou qui ont été déposés par le ministère public. Dès lors que les prévenus ont réagi, mais les avocats ne peuvent que compléter les prévenus et non venir s'opposer à l'instruction. Donc, la République démocratique du Congo, partie victime, est là pour l'instruction de la présente cause et s'il s'agit de dormir, nous allons dormir ici. Ok. Merci, votre honneur. Bon, s'il vous plaît. une question. Oui, monsieur Logan de la loi. Vous avez fait votre rapport, mais votre cour n'a pas entendu l'effet de l'argent du prévenu Manga Tutu et de ses effets personnels. Vous pouvez bien y revenir avec Merci beaucoup. En accord, alors qu'on a offre fort, comme vous avez dit, la Cour avait prescrit au ministère public le devoir de rechercher les éléments, au lieu de saisir toute la maison, les valises et consorts, tout cela, des éléments en rapport avec, qui ont un lien avec les infractions que nous estimons retenir à charge du prévenu. C'est ainsi que, quand on a ouvert le coffre fort, avec, en présence de la composition, il a été décidé que les éléments qui n'avaient aucun lien, notamment son argent, nous devons retrouver le document, son argent et d'autres effets personnels lui ont été restitués séance tenante. Et un PV a été signé. Est-ce que le prévenu peut-il confirmer qu'il a reçu son argent qui a été trouvé dans le coffre et les bijoux et les effets personnels qui vient de le faire à la barre? qu'il vient de dire en haute et intelligible voix? Parce qu'il y en a qui ont prétendu qu'il va corrompre la composition avec l'argent. Apportez-lui le micro, qu'il confirme récupérer son argent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Ok. Monsieur le Président, je m'excuse, avant que le président ne prenne la parole, nous avons ici le PV de restitution. Nous avons le PV de restitution, je pense qu'il faudra que nous puissions faire. Donc, vous confirmez que le PV de restitution rentre. Oui, s'il vous plaît. Vous suivez?
Le PV de restitution renseigne qu'il vous a été restitué une boîte d'attache, une oreillette Bluetooth, une boîte Cartier de couleur rouge contenant une montre plus 5 clés de véhicule, une montre Cartier contenue dans un carton rouge, une boîte Cartier rouge contenant 2 stylos Montblanc et des bijoux pour dames, une boîte de couleur verte Rolex vide, une enveloppe kaki contenant 22 650 $ américains, 3 boîtes de boutons manchettes et plus une boîte de bagues avec mention MH contenue dans un petit sac bleu, une emporte, c'est écrit de marque Zenon pour véhicule, une ampoule, s'il vous plaît, une ampoule, vous suivez, une ampoule Zenon pour véhicule, une boîte contenant une épingle et médaille, un étui contenant des lunettes anti-soleil de couleur noire, une pochette contenant un emballage d'un bijou en argent Zales, un étui contenant 2 photos passeports de la dame Oumoubera Mwangachuchu, 3 clés de contact pour Mercedes, 2 télécommandes automobiles et une clé de contact pour Toyota, une carte rose, carte grise de véhicule, 2 petites clés de marque Lithiane, un Bordero Equity Bank, 2 piles batterie pour télécommande, une boîte de liquide et un chéquier Equity Bank. Confirmez-vous reçu tous les effets, s'il vous plaît. Tout ce qu'ils ont fait, c'est demander à mon avocat. Oui, monsieur l'avocat qui était là. Ces éléments sortis du coffre-fort, nous l'avons reçu et la dame l'a signé. Merci pour la précision. Ok. Il y a aussi autre chose, il y a des documents, des titres parcellaires qui ont été, après que nous ayons fouillé, qui ceux qui ne nous intéressaient pas, ont été restitués et c'est la dame qui a toujours le restitution. Oui. Mais vous continuez aussi à avoir reçu, réceptionné ces effets. Oui, les effets que nous avons réceptionnés sont ceux qui étaient dans les coffres forts. Mais d'autres effets, dans les documents et tout autre effet en dehors de ceux qui étaient dans les coffres forts ne sont pas encore restitués. Mais, Monsieur le Président, il s'est posé un problème. Parce que pour ceux qui étaient dans les coffres forts, l'inventaire était fait contradictoirement. Malheureusement, les effets qui n'étaient pas dans les coffres forts ont été inventoriés à notre insu. D'où nos critiques éventuelles sur les fardes qui sont là. Lorsque nous aurons à analyser ça, nous allons dire avec clarté qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui n'était pas là en amont, ou rejeter ça en bloc. ok, ça va. Monsieur le Président, il y a une chose très importante parce que avant de passer, on estimait qu'on avait estimé qu'il n'y avait pas d'objection à faire par rapport à la réaction à chaud. Mais nous faisons que au moment où nous parlons là, notre client, son patrimoine et même sa famille continuent à être maltraités. Il y a 2 jours passés, sa ferme de Kindobo a été visitée par des hommes armés et ils sont là jusque-là. Nous ne savons pas, en dehors de la procédure qu'il y a ici, s'il y a encore d'autres poursuites qui sont faites et comment
résilier ces procédures-là parce que ça fait... Vous venez de révéler la relève-t-il de la haute cour militaire, ça c'est sûrement en dehors. Monsieur le Président, sauf votre respect, pensons que dès l'instant où la haute cour est saisie des faits relatifs aux infractions mises à charge de M. Ouachouchou, peu importe que le ministère, parce que le ministère public l'a dit, que pour eux, les enquêtes continuent. Ça veut dire que la phase préjuridictionnelle, dans le cas des infractions flagrantes, pour le ministère public, ne se termine jamais. Puisqu'il dit, même les infractions qu'il vient nous donner ici comme judiciaire, c'est ce qu'ils estiment. Évidemment, nous sommes d'accord avec la Cour lorsqu'elle dit que le rapport est fait et vous vous donnez les droits. Mais on ne peut pas apporter les faits ad vitam aeternam. Il y a comme une sorte d'acharnement de militaires puissamment armés avec roquettes et tout, vont dans les fermes se promener et ramènent des batteries, des biens qui n'ont aucun lien, parce que la Cour a demandé. Le ministère public continue les instructions pour ce qui est en lien avec les faits reprochés à Tekla. Mais là, maintenant, nous déplorons le vol. Nous ne voulons pas citer le nom de l'inspecteur pour ne pas l'exposer. Écrit, et nous pensons que en ce moment-ci, la protection de la Cour, dès l'instant où vous êtes saisi, le parquet ne peut pas agir comme s'il avait les mains libres de poser n'importe quel, y compris à Goma, il y a des jeeps qui ont été emportés. On ne comprend plus finalement ce que le ministère public recherche, ou si c'est le ministère public, parce qu'on ne sait même pas si l'inspecteur agit proprement tout, ou si on est, parce qu'il débarque là-bas sans aucun document de l'auditorat. Et ça, je pense que ce sont des irrégularités graves que nous pouvons dénoncer qui par devant vous. Quand bien même vous estimez que vous êtes saisi pour d'autres faits, mais tout ça, ça entoure de notre procès et nous estimons que nous sommes sous votre protection à ce moment parce que les droits d'être garantis et écrits. Ok, vous savez qu'il n'y a pas eu une procédure préjuridictionnelle. Nous sommes en procédure juridictionnelle. Mais si il doit y avoir des choses qui doivent être faites en dehors de cette phase, la Cour le dira. Mais si vous constatez qu'il y a des faits qui n'ont rien à voir avec la procédure en cours, il vous appartient de dénoncer auprès de l'organe de poursuite qui va se saisir des faits, parce que là où il est encore présumé innocent. Voilà. Ceci dit, avant de continuer, nous devons quand même arrêter ce débat parce que nous sommes en train de tourner en rond. Nous revenons au prévenu Mwanga Chuchu. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des documents. Vous devez préciser à la haute cour militaire ce que vous cherchez. En date du 3 avril, l'un intitulé « Demande de mise en liberté provisoire » en faveur de Mwanga Chuchu, l'autre intitulé « Mémoire sur exception d'inconstitutionnalité ». Le greffe les a réceptionnés. Et le 10 avril, il y a une autre demande de mise en liberté provisoire. Alors, après avoir entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous tenez à ce que la haute cour vous réponde, ou bien vous tenez à ce que nous allions renoncer et on continue? À vous. Parce que vous avez saisi la haute cour. Merci beaucoup, le Premier Président. Nous avons écrit pour solliciter la mise en liberté provisoire. Nous avons aussi écrit pour vous prévenir de l'éventualité de soulever la question de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est une exception. Elle devrait normalement être soulevée, mais nous l'avons fait d'abord par écrit. Au moment opportun, nous pouvons revenir sur cette exception.
Là, vous soufflez le chaud et le froid à la fois avec. Ça ne se fait pas comme ça. Et l'État ou Naouya, choisissez une seule voie. Ok. Et comme ça, vous répondre, on avance. D'accord. Je soulève alors l'exception constitutionnelle. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, messieurs organes de la RDC, c'est un état de droit. C'est ce qui est dit à l'article 1er de la Constitution. Et dans cet état de droit, nous avons un ordre juridique composé de lois à la tête desquelles existe la Constitution. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause le texte. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Ce sont les deux textes, les actes législatifs, que nous mettons en cause en considérant que ces actes sont contraires à la Constitution. Je vais expliciter pour qu'on ne puisse pas me prêter les intentions. Je commence avec le texte. Le texte de 1968. Vous prenez son article 1er. Cet article permet de saisir une juridiction par simple présentation. Et c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, où il n'y a pas de décision de renvoi, il n'y a pas la décision de traduction directe. Si on était devant l'éjection de droit commun, on parlerait de la citation directe, on parlerait de la citation en provenance. Mais à cause de cette loi, article 1er, on se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition doit connaître le motif de son accusation. Et d'ailleurs, lorsque j'ai compulsé le pacte international sur le droit civil et politique de 1976, donc avant cette loi, on vous dit on doit lui notifier de manière détaillée les motifs de son accusation. Dans la pratique, je n'apprends rien à personne. On sait qu'on donne des libellés de prévention, on articule le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce, avoir dans la République démocratique du Congo fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Cet élément-là ne se trouve pas dans les dossiers à cause de cette loi. Je dénonce encore l'article 9 de cette loi. Cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de pouvoir d'abord prononcer sur le dispositif et puis venir rédiger 48 dans les 48 heures. Alors que la Constitution de la République est claire. Toute décision doit être écrite et motivée. Ce n'est pas qu'on écrit d'abord, qu'on donne d'abord le dispositif et puis on écrit la motivation après. Non. Écrite et motivée, c'est ce qui dit à l'article 21. Et donc, ce texte nous met à mal. Il viole le droit de la défense dans la mesure où on ne connaît pas exactement ce pourquoi on est traîné
devant la justice militaire. In concreto, c'est différent avec les libertés de prévention. C'est différent avec les délais de prévention, avec les dispositions de la loi. Il faudrait qu'on nous précise. Le deuxième texte, c'est la loi portant judiciaire militaire. Ce texte est aussi inconstitutionnel. Comment inconstitutionnel? Je commence par l'article 153 de la Constitution, alinéa 3, qui fait de la Cour de cassation le juge de membre du Parlement, donc député. Curieusement, vous avez un autre texte, le Code judiciaire militaire, qui lui, en son article 120, Constitution qui a été adoptée après, 2 ans après. Et là, lorsque le Constitution parle des infractions, on ne fait pas la distinction entre les infractions militaires et les infractions de droit commun. On parle des infractions tout court. Nous trouvons que cela est inconstitutionnel. Aussi, vous avez les dispositions de l'article 248 que la Haute Cour nous a opposé lors de l'audience au CPRK. Cette disposition déclare que toute déclaration faite en voie de recours au greffe, jointe à la procédure en cours, en d'autres termes, même les pourvois en cassation, qui a un effet suspensif suivant les dispositions de l'article 47 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. C'est une contradiction. Je parle de la loi organique parce que tout juriste sait que la loi organique, c'est une loi complémentaire à la Constitution et vient préciser des choses. Donc, la loi ayant décrété l'effet suspensif et du délai et de l'exercice de voie de recours, on ne peut pas accepter qu'un texte ordinaire puisse venir anéantir ses effets. Voilà les 2 grands points que j'ai pu voir comme étant constitutionnalité. Au-delà de ça, vous avez une autre disposition dans la loi organique qui dit que la Cour de cassation La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.